Bonjour, chers amis, bonjour, chers éleveurs, bonjour, chers futurs éleveurs, bonsoir pour certains. Ça va dépendre de la position et l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis là pour répondre à la préoccupation certains de mes membres, M. Yao Hippolyte. Quelle est sa préoccupation? Il dit comme ça dans son message, le coach, j'ai ma lapine qui n'est pas obèse et qui est en chaleur, sa vulve est rouge, évidemment, et il a transféré chez ces différents mâles et elle ne fait que refuser les mâles, jusqu'à même à déplacer la femelle de sa ferme à une autre ferme. C'est toujours le même comportement, refus catégorique de la femelle. Elle refuse les mâles, elle refuse qu'on la couple. Donc elle aimerait savoir, il aimerait savoir autant que moi, il aimerait savoir les raisons. Ok. Et j'ai dit comme ça que ces raisons peut aussi intéresser certaines personnes, certains éleveurs, futurs éleveurs, voilà. Et donc, je préfère faire une vidéo et copier le lien pour lui envoyer. Et cette vidéo est dédiée à monsieur qui m'appelle Yao Hippolyte. D'accord? Voilà, chers frères, chers éleveurs, monsieur Yao, votre femelle refuse les mâles, il peut avoir plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Raisons alimentaires, raisons accidentelles, raisons naturelles, etc., etc. Et vous avez précisé comme ça que vous leur donnez qu'on appelle des granulés, et sans toutefois préciser des granulés, des feuilles de patates, etc., etc. Voilà, c'est ce que c'est cette précision que vous avez apportée. D'abord, pour l'alimentation, vous faites une grosse erreur. Il faut éviter de donner aux reproducteurs des aliments, n'importe quel aliment. Quand il dit n'importe, c'est donc normalement aliment de reproduction. Vous n'avez pas précisé cela dans votre commentaire. Et en plus de ça, vous leur donnez des feuilles, des plantes. D'accord? Ce qui peut ne pas être favorable à la reproduction. Ça peut l'amener à refuser des mâles. C'est la première raison, donc, la raison alimentaire. Le fait que vous leur donnez des aliments, des granulés, mais qui ne sont pas des granulés spécifiques, c'est-à-dire pour la reproduction, c'est-à-dire aliments de reproduction, elle peut refuser les mâles. Parce qu'elle n'a pas les éléments qu'il faut, c'est-à-dire son excitation n'est pas bien arrivée en fait. Ses hormones ne sont pas encore bien, les éléments, c'est que la nourriture ne lui permet pas aux hormones de se réveiller, de se manifester, voilà. Donc, elle peut refuser le mâle. Ça, c'est la première raison alimentaire. D'accord? La deuxième raison, soit votre femelle, au moment où elle était en chaleur, à 100%, elle a senti l'odeur du mâle. Le fait qu'elle a senti l'odeur du mâle peut provoquer une fausse gestation. Elle doit présenter des signes de gestation, en réalité, elle n'est pas gestante. Donc, elle va refuser le mâle. Parce que vous ne l'avez pas accouplé à temps. Ça, c'est une des raisons. Ça, c'est une des raisons. La seconde raison, votre femelle était peut-être avec ses camarades femelles, ou bien vous l'avez mis ensemble avec le mâle, et c'est elle qui chevauche le mâle. Ça va provoquer une fausse gestation. D'accord? Voilà quelques raisons. Voilà quelques raisons alimentaires. Maintenant, de façon naturelle, elle peut ne pas être faite pour la reproduction. D'accord? Je cite ces éléments-là pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent. D'accord? Le fait que la femelle est mauvaise mère, ou bien n'est pas faite pour la reproduction, elle n'est pas faite pour être reproductrice, elle peut refuser les mâles. D'accord? Voilà. Donc, voilà certains éléments qui peuvent provoquer, qui peuvent amener la femelle à refuser le mâle.
C'est événement qui peut amener la femelle à refuser le mâle. D'accord? Et quand c'est ce genre de cas concernant, comment on appelle, les questions alimentaires, il faut lui donner uniquement des granules de reproduction. Ça va résoudre le problème. Une fois que la femelle commence sa chaleur, il faut déjà la coupler à temps. Une fois qu'elle est à proximité du mâle et qu'elle sent le don du mâle, ça peut déjà provoquer une fausse gestation, ce qui va faire qu'elle va refuser le mâle. D'accord? Si vous la mettez dans la cage chez le mâle, vous la transférez dans la cage du mâle pour la coupler, et que cette femelle-là, elle chevauche ses camarades femelles, ou bien le mâle, pardon, le mâle, et que le mâle n'arrive pas à la coupler, ça va provoquer une fausse gestation. Les femelles entrent dans une cage, dans une même cage. Dans la même cage, elles atteignent l'âge des choses, de la maturité, et puis elles sont dans la même cage, et que celle qui en charge chevauche ces deux femelles, ça va causer une fausse gestation. Donc voilà comment on appelle, ou bien elle est une mauvaise mère, tout simplement, elle n'est pas faite pour la reproduction. Voilà, pour se reproduire. Ça, ce sont ces cas qui sont un peu rares, mais qu'on ne peut pas ignorer. D'accord? Voilà. Donc, cher Hippolyte Yao, voilà un peu les éléments qui peuvent amener une femelle à faire une fausse gestation ou bien une femelle à refuser les mâles. D'accord? Voilà. J'espère que ce que je viens de dire va servir aux uns et aux autres. Voilà, va permettre à certaines personnes de mener à bien leur projet, de mener à bien leur ferme. D'accord? Merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien.